D'abord la revue de presse. Axel, Bruno, est-ce que vous vous souvenez de ceci ? Here we are, we're the princes of the universe. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Du hard rock. Freddie Mercury. Mais oui, Freddie Mercury, Queen, la bande originale du film Highlander avec Christophe Lambert en 1986. Vous vous souvenez, c'est ces immortels qui se coupaient mutuellement la tête parce qu'à la fin, il ne devait en rester qu'un. Et bien pour le Parisien, ce matin, la primaire du PS, eh bien c'est pareil, c'est Highlander, dit le Parisien, il ne doit en rester qu'un et ça va être aussi sanglant, surtout entre ces jeunes lions, comme les avait baptisés Montebourg, lui-même donc, et Valls, Payon, Hamon, ces 4 ambitieux trentenaires qui, 20 ans durant, se sont alliés, séparés, fait la courte échelle et trahi. Un élu PS proche de François Hollande décrypte. Ce sont les enfants barbares qui se tuent entre eux. Cela fait 20 ans qu'ils jouent ce scénario dans leur tête. L'heure de vérité pour la génération perdue du PS. Voilà la une de l'Opinion ce matin, pour qui Hamon, Montebourg, Valls, Payon se présentent moins pour gagner la présidentielle que pour régler quelques comptes. Et pour Nicolas Bétou, ce soir, c'est le débat de la dislocation auquel on va assister. Un débat qui va permettre de percevoir un peu plus l'état de délabrement dans lequel le président Hollande va laisser sa famille politique. Alors, qui pour dire ce matin du bien de ces candidats socialistes à la primaire ? Pas le Figaro, qui dénonce leur surenchère dans les dépenses publiques. Multiplier les cadeaux, c'est évidemment un moyen de se démarquer de François Fillon, mais c'est surtout prendre le risque de présenter des programmes à la crédibilité douteuse, écrit ce matin le Figaro. Le Figaro encore, pour terminer, qui consacre sa une à l'ombre russe qui plane sur la présidence Trump. Ça commence mal, écrit Arnaud de Lagrange, à une semaine de son investiture. Voilà le futur président américain accusé d'avoir frayé avec une puissance étrangère, tenu par Moscou par des informations compromettantes. Certes, on est encore loin de l'impeachment, cette procédure de destitution déjà dégainée contre 3 présidents américains, mais l'ère Trump commence sous l'orage. Alors le Figaro s'interroge, jusqu'à quel point le solide système américain peut-il encaisser cette invraisemblable série de coups de tonnerre ?